Salut les filles, salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau épisode de ma collection. Je pense qu'on arrive tout doucement à la fin de cette série là. Il y a une seule petite question que je me pose et que je vous pose surtout. Est-ce que ça vous intéresse, parce qu'il y a une dernière collection qui est assez massif, on va dire, que je découperai peut-être même en deux parties tellement qu'il y en a. Mais est-ce que ça vous intéresse tout simplement de voir ma collection de vernis à ongles? Parce que, comment te dire, voilà, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et pour cet épisode là, on va s'attaquer sur les fards à paupières en mono. Et accrochez-vous parce qu'il y en a quand même un sacré paquet que vous retrouverez pas dans tout ce qui est collection. Ça sera pour le teint, parce que le teint j'essaye de pas trop en avoir et de changer régulièrement. Quand je finis, voilà, je finis un produit, donc c'est pas ce que je vais collectionner. Je vais collectionner quelques poudres bronzantes, mais franchement j'en ai vraiment peut-être 4-5 à vous faire voir, mais c'est pas très intéressant. Donc voilà pour le teint. Les jumbo, tout ce qui est crayon et jumbo, liner, tout ça j'en ai très peu, donc ça vaut vraiment pas le coup. Bref, aujourd'hui on parle donc des fards à paupières mono, et je vais commencer par des monos en crème qui sont tout simplement les petits Color Tattoo de chez Maybelline. Pendant une période j'étais tombée amoureuse de ces petits fards là. Et j'ai tout ça du coup. Alors, on va attaquer par le premier qui est le numéro 15, Endless Purple, qui est un joli violet. Je vais vous le faire voir. Voilà, un très joli violet assez électrique. Je vais essayer de vous les swatcher. Voilà, il est vraiment très beau. Numéro 20, Turquoise Forever, qui est un très beau turquoise, comme ceci. Qui est vraiment sublime, magnifique. Et vraiment j'ai essayé d'avoir le plus possible de... Je me rappelle de... Quand ils sont sortis, j'ai attendu un peu et je les avais eus en petit prix chez Fabio Lucci. Donc comme quoi ça vaut le coup des fois d'attendre. Voilà le turquoise qui est vraiment magnifique. Et bref, je m'étais fait ma petite collection comme ça. Le numéro 70, Metallic Pomegranate. Alors lui, comme vous voyez, il est beaucoup plus creusé, parce que vraiment pendant un temps je ne portais que lui. Il est sublime, c'est vraiment une couleur... en fait, les Color Tattoo, on peut vraiment les porter de façon unique. C'est-à-dire juste, tu mets ton Color Tattoo et voilà, tu pars comme ça. C'est vraiment des beaux fards qui sont bien travaillés, et pour du Maybelline, c'est vraiment très intéressant, je trouve. Le voici. Il est sublime, et voilà, je l'ai porté pendant très longtemps tout seul. Un autre que j'ai adoré, je crois que d'ailleurs c'était mon tout premier achat, il me semble, c'est le 45 Infini White, qui est un blanc irisé tout simplement. Mais je le trouve vraiment super beau. Ah, lui par contre il a un petit peu séché, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi en toute honnêteté. Mais par contre ouais, il est lumineux, il est vraiment sublime, vraiment. Il est juste ici, je pense que vous verrez la lumière que ce truc a. Ouais, il est vraiment très beau, ça fait longtemps que je ne l'ai pas porté d'ailleurs celui-ci. Ensuite, le 55 Immortal Charcoal. J'adore porter du gris sur les yeux, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Ouh là là, lui aussi il est un peu sec, hein, dis donc les pauvres, ça fait longtemps que je m'en suis pas servi, du coup voilà. Donc, hop, je vais le mettre ici. J'adore porter du gris, je trouve que ça fait vraiment ressortir mes yeux verts, donc j'aime bien en porter. Il est juste ici, c'est un gris vraiment foncé, gris anthracite, très joli. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les Color Tattoo, à part que vraiment ils sont assez bien. Par contre je vous recommande de mettre une petite base en dessous, parce que si vous voulez vraiment que ça tienne toute la journée avec une base, c'est toujours mieux. Le numéro 65, Pink Gold, qui est encore une fois sublime. De toute façon j'ai pris que des fards sublimes. Hop, je vais essayer de vous le swatcher par ici. Il est trop beau, oh il est juste ici. Et lui on pourrait très bien le porter en rouge à lèvres ou en blush, très honnêtement. Il est sublime, il est vraiment sublime. Je pense même tester en rouge à lèvres, ça devrait être vraiment canon. Et ces fards là on peut s'en servir aussi comme liner, comme voilà, pour les lèvres, ou en petite touche de blush ou quoi. J'adore. Le numéro 05 Eternal Gold. J'aurais dû prévoir quelque chose par contre pour me déswatcher.
Et oui, à chaque fois je fais le même coup. Alors là donc c'est un doré. Encore une fois, vous l'aurez compris, pardon, sublime. Il est juste ici. Est-ce que vous le voyez? Oui. Il est trop beau. Genre en fête de fin d'année, là tu fais ça avec un petit trait de liner noir, un espèce de petit dégradé un peu plus foncé sur l'extérieur et tout. C'est totalement canon. Et le dernier pour les color tattoo, c'est le 35, le fameux On and On bronze. Lui c'était vraiment le phare, s'il fallait vraiment en avoir qu'un seul des color tattoo, c'était celui-ci. Et d'ailleurs vous voyez que lui aussi je l'ai bien porté parce qu'il est bien creusé. C'est vraiment le phare qu'on peut porter tous les jours. Hop, je sais même plus où vous le swatchez, ici. Il est... c'est tellement une couleur basique à vraiment avoir et vraiment on peut porter vraiment tous les jours quoi. Il est juste ici. C'est un joli cappuccino un peu bronze, il est magnifique, il est vraiment très très beau et quand j'y suis tombée dessus j'étais en mode ouais. Petite parenthèse, je pense que vous l'aurez peut-être vu dans ma collection palette, mais j'ai quelques petites palettes avec des fards solo, dont mon préféré parce que je suis tombée sur un fard Sephora là et ça m'a rappelé, pardon, je le sentais venir celui-là. Donc j'ai mis mon fard préféré, donc je pense que vous l'aurez vu. Bref, on va continuer du coup par marque. Je vais pas tout vous swatcher parce que je me rends compte que je n'ai rien pris, qu'il faudrait que... ça va être un bordel monstrueux. Ah attends, j'ai peut-être des petites lingettes. Alléluia, on est sauvés, j'ai des petites lingettes, donc finalement je vais pouvoir tout vous swatcher. Hop, et ça me permettra aussi de tester les lingettes puisque c'était ma petite Jessica qui me les avait envoyées, donc écoute... ça démaquille plutôt pas mal. C'est pas censé être démaquillante je crois en plus. Lingette nettoyante au charbon. Ah elle sent bon. Bon bref, pourquoi j'ai de la poudre là? Bizarre. Bref, donc on va continuer avec les Cosmia. Cosmia qui est une marque, la marque Auchan. J'ai tout d'abord cette espèce de prune hyper foncée qui est le numéro 0,5 je suppose. Ils sont pas très chers et franchement ils sont vraiment sublimes quoi. Regardez-moi cette couleur, il est juste ici, il est vraiment trop beau. C'est un joli prune foncé comme ça, magnifique. Et le petit deuxième c'est le numéro 02 qui est un... comment je pourrais le décrire celui-ci? Une sorte de... entre le beige et le rose champagne pêche. Un truc comme ça, je sais pas si vous le verrez par contre lui, parce qu'il est très pâle, il est juste en dessous du... je pense que vous le voyez un petit peu, mais voilà. Très jolie couleur. On va continuer avec les H&M. J'aime beaucoup les fards de chez H&M qui sont pas très chers encore une fois et la qualité est vraiment top. Donc petit fard H&M, on va commencer par le premier qui s'appelle Chin Chin. Par contre le packaging H&M est vraiment cheap à mort, mais on s'en fout parce que la qualité est vraiment là. Donc le Chin Chin, alors lui il est magnifique, il est d'une luminosité, il est très lumineux, il est juste en dessous, il est là, est-ce que vous le voyez? Oh là là, ouais, il est là, il est trop beau. Ici est super lumineux, c'est le Ingénu. Est-ce que vous le verrez par contre? Il est juste ici, c'est une sorte de blanc avec des petites nacres un peu rosées, juste là, très lumineux, très joli, très mignon. Très ingénu justement, je trouve qu'il porte très bien son nom. Ensuite, nous avons le Gala Gown. Par contre, ils sont pas faciles à ouvrir les petits pannes. C'est un... alors attendez, hop, que je trouve... c'est un... oh, je vais vous le montrer, il est trop dur à décrire. Alors attendez, je l'ai perdu. Il est juste ici, juste là. Il est très lumineux. C'est une sorte de beige, je suis désolée, ça fait flou. C'est une sorte de beige très lumineux, un peu... ah, bref, regardez-le, vous voyez, il est sublime, voilà. Je ne sais pas comment le décrire. Voilà, donc on va pas se compliquer la vie. Ensuite, le Fine China. Je vais pas vous le swatcher. Je vais pas vous le swatcher parce qu'il s'agit tout simplement d'un beige mat, donc genre totalement nude. C'est juste pour faire des transitions où
fondre facilement, encore plus facilement certains fards et il est vraiment très bien pour ça. Et le petit dernier, oui c'est bien ça, le petit dernier qui s'appelle Sun Worship. Sun Worship, donc toujours de la même marque H&M, que je vais vous swatcher juste ici. Il est magnifique et c'est vraiment genre le fard encore de tous les jours. Il est juste là, c'est un chocolat comme ça irisé, il est magnifique. Et franchement la qualité des fards est vraiment top et la tenue est juste extraordinaire. Je crois que j'ai rarement vu ça, ils sont vraiment bien, donc si vous hésitiez, n'hésitez plus. Ensuite, on va passer à Yves Rocher parce que j'en ai encore beaucoup. Ça c'est une très ancienne collection qui s'appelait Luminel à l'époque. Et là il s'agit du numéro 41 Mauve Cristal et c'est un lilas magnifique tout simplement. Est-ce que je peux le décrire mieux que ça? Il est juste ici, il est juste là. C'est un lilas tout doux comme ça, il est très beau. Voilà, je vais pas en rajouter plus. Ensuite, il faut que j'arrête de dire ensuite aussi. Le numéro 25 Réglisse scintillant. Donc ça c'est par contre c'est le nouveau packaging de Yves Rocher. Et je trouve qu'ils ont diversifié leurs fards et tout. J'adore franchement, je trouve que la palette de couleurs est vraiment géniale. Et voici la petite couleur. Voici le petit swatch ici. Donc c'est un noir avec plein de petites micro paillettes toutes mignonnes. Enfin vraiment c'est très joli fard chez Yves Rocher. Très honnêtement joli. Ensuite, j'arrête de dire ensuite. Le numéro 56 Cranberry scintillant. On reste dans le scintillant. Je trouve qu'il porte très bien son nom d'ailleurs. C'est vraiment un cranberry scintillant. Hop, que je vais vous mettre juste là. Et vous voyez, la pigmentation est quand même plutôt bonne parce que ça recouvre un petit peu mon tatou et vous voyez que là on le voit plus trop, hein. Donc pas mal, hein. Très joli. Non franchement très joli, il y a de quoi se faire une vraie jolie petite collection. Le numéro 34 ou 94 ou 84 je sais pas, qui s'appelle Bois Top Nacré je crois. Ça c'est un peu effacé en fait. Qui est un top avec des reflets un peu il y a du violet, il y a des sous-tons violets un peu, enfin vraiment il est incroyable. Je crois que c'était le premier fard que j'ai acheté chez Yves Rocher quand ils ont sorti ces fards là. Et regardez-moi ça, il est magnifique. Je l'ai porté longtemps tout seul comme ça. Il y a des fards comme ça que j'aime bien acheter en solo parce que tout simplement ils se suffisent à eux-mêmes. Tout simplement, il n'y a pas besoin de polémiquer sans temps. Bref, vous m'avez compris, je n'arrive plus à parler. Ensuite, nous avons le 97 qui s'appelle Or Rose Scintillant. Tout est scintillant chez Yves Rocher par contre. Voilà, qui porte encore une fois bien son nom. Je vais vous le swatcher par ici. Allez, par ici, soyons fous. Voilà, il est trop mignon. Et encore une fois, voilà, il suffit vraiment à lui-même comme tous les autres. Le numéro 96, Mordoré Scintillant, qui encore une fois porte plutôt bien son nom. J'aurais pas trouvé mieux, je pense. Vous voyez comme il est beau. Vous voyez comme il est beau. Et franchement, la pigmentation est plutôt bonne, hein. Vous voyez que ça recouvre quand même un peu mon tatou et c'est pas mal, hein, quand même. Pour du Yves Rocher, que tout le monde déglingue, moi j'aime beaucoup. Le numéro 91, Argent Scintillant, décidément. Et c'est un argenté tout simplement, mais il est très joli. Attendez, je vais vous faire un plus gros swatch. Parce que pour le coup, il est plus transparent, il est juste ici. Mais je pense que vous le voyez, il est très lumineux. Très joli encore une fois, hein, de toute façon, s'ils étaient moches, je les aurais pas pris. Et pour finir dans cette collection là, c'est le 92 Éteint Scintillant. C'est rigolo, ils sont tous scintillants. Et c'est une sorte de kaki, moi je dirais. Il est juste ici. C'est une sorte de kaki, encore une fois, très lumineux, très joli. Et il se suffit à lui-même. Et il y a longtemps de ça aussi, j'avais pris un petit duo comme ceci. Dans quelle gamme c'était cela? Poudre couleur intense.
Bon, et c'était le 23 or et ultra marine. Je me rappelle, ça fait longtemps, il y a longtemps, j'avais fait un make-up avec ça. Allez, je vais le mettre là. Et ça rendait tellement bien, quoi. J'étais fan de mon propre make-up. Donc, hop, donc un petit doré et surtout cette espèce de... Alors eux ils l'appellent ultramarine, mais très honnêtement peut-être c'est un mélange de marine, mais moi je le vois plus violet avec une pointe de marine, mais voilà. Il est très très joli. Par contre à cette époque là ils étaient pas... Enfin il faut forcer avec cette couleur parce que c'est pas très pigmenté. Mais et tout ça on passe à Maybelline. J'ai quelques petits fards. Donc le numéro 74, Never Sleeps. Je sais pas trop comment on dit ça. C'est un... Alors c'est dans la collection des Color Show comme ceci. Et c'est un bleu comme ça. Il est magnifique. C'est un bleu juste ici. Bah, je pense que vous le voyez très bien. C'est un magnifique bleu. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Franchement, sans déconner. Vous voulez que je décrive ça comment? C'est un magnifique bleu, c'est tout. Non mais merde hein. Ensuite, toujours un bleu chez Maybelline, le numéro 645. Et ça, c'était dans les MNY My Shadow. Je sais plus comment elle s'appelait cette collection. Bref, vous voyez. Hein. Et donc, la petite couleur... Je vais vous le mettre en dessous. C'est pas du tout les mêmes, hein. Je pense que vous voyez la différence entre les deux. Lui, il a plus des sous-tons un peu violets, celui-ci. Mais voilà, il est magnifique. Et il a, chose que l'autre n'a pas, il a des petites paillettes argentées qui le rendent encore plus magnifique, ma chérie. Tes sourcils, c'est pas possible. Ensuite, nous avons le numéro 621, toujours dans la même collection comme ceci. Et c'est un gris anthracite. Je vous ai dit, j'aime beaucoup ces couleurs, genre gris anthracite, gris, tout ça. Parce que je trouve que ça... il est juste là. Ça fait bien ressortir mes yeux, je trouve, tout ce qui est les gris, les tons de gris, donc voilà. Et pour finir, dans ces petits Maybelline, nous avons un argenté, c'est le 613. Un petit argenté des familles, comme ceci, je trouve que c'est important d'avoir un argenté. Ne serait-ce que pour les fêtes de fin d'année. Je pense qu'on est toutes d'accord. Il est donc juste ici. Et regardez la lumière qu'il fait. Je pense que vous le voyez quand même. Magnifique. Et Kiko, j'avais commencé par ce fard là, j'avais été très déçue d'ailleurs parce que, alors c'est un très joli lilas encore une fois, j'aime bien ce genre de couleur aussi, mais alors là évidemment il me fait mentir parce que en swatch il est pigmenté, du moins on voit un petit peu la couleur, vous le voyez, c'est un peu la même couleur que mon haut. Vite fait. Bref, mais le problème c'est que ouais, c'était pas très pigmenté et j'avais été tellement déçue. Et puis quelques années plus tard, je suis allée chez Kiko et là j'ai découvert notamment ces fards-ci, je vous en parle après, mais ça c'est ce qui m'a fait tomber amoureuse de la marque Kiko, très sincèrement. On va commencer, enfin on va continuer avec ce genre de petits fards là. Je sais plus comment ils s'appellent, j'ai jeté les packaging, c'est les Smart je pense, Color Eyeshadow Smart. Et celui-ci c'est le numéro 27 qui est juste sublime. Hop, qui est un vert sapin comme ça. De toute beauté, il est vraiment trop joli celui-ci. Nous avons le 09 qui est une sorte de kaki, un peu presque vert pomme, enfin voilà. Très lumineux, lui aussi il est juste en dessous, donc voilà. Très très joli, j'adore. Très mignon. Et encore une fois, c'est vraiment des fards que je peux porter tout seul, mais en travaillant évidemment, en floutant bien comme il faut, mais je peux les porter tout seul, mais vraiment sans problème. Et le petit dernier dans cette collection là, c'est le numéro 16, qui est un espèce de cranberry, qui est cranberry un peu violet comme ça, rose violet, je ne sais pas. Et en swatch, il est encore pire, il est encore pire. Parce que autant là, j'arrive pas à le décrire, mais autant là, c'est pire quoi, je n'arrive pas à le décrire. Il est trop beau. Les petits fards qui m'ont fait tomber amoureuse de Kiko, on va attaquer par le numéro 226 qui est un joli, très joli verre d'eau.
Ils sont pigmentés, ils sont magnifiques, ils sont lumineux, enfin bref. J'adore ces fards, mais de fou, de fou, fou, fou. Le numéro 213. Par contre, j'arrive pas à les ouvrir. Le numéro 213. La beauté de fou, quoi. La beauté de malade. Vous voyez la pigmentation un peu? Ouais, vous la voyez. C'est un espèce de vert sapin, hyper foncé comme ça, mais... Et t'as vu la pigmentation? C'est un truc de malade, hein. C'est un truc de fou. Je vais te faire voir encore et encore la pigmentation, parce que c'est un truc de malade, vraiment, hein. Le numéro 204, que je n'arrive toujours pas à ouvrir. Comment te dire? Non, mais je n'ai plus de voix. Je reste sans voix. Regarde ça. Tu l'as vu, la pigmentation? Oh là là. Mais qu'est-ce que je peux dire? C'est un mélange entre le marron et le cranberry, tu vois. Le numéro 201. Mais j'adore ces fards, mais vraiment c'est un truc de ouf. J'adore ces fards. Ça c'est un petit rose tout mignon. Le numéro 228, ce haut commence à se barrer, ça me saoule. Donc le numéro 208, alors c'est l'amour. C'est l'amour. Je crois que c'est le premier fard pour lequel j'ai craqué, vous allez comprendre pourquoi. Pigmentation de fou. J'adore ces fards, ça. C'est encore une fois, voilà, un cappuccino comme ça, mais on peut vraiment le porter tout seul, il fait son effet, quoi, tout simplement. Et pour finir avec cette collection-ci, pardon, c'est le numéro 200, un de mes chouchous, je crois que c'est le deuxième que j'ai acheté après celui que je viens de vous faire voir. C'est un doré champagne. Pff, toujours cette pigmentation. Il est juste ici, donc il est... Oh là 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 là. Je suis tellement fan de ces fards. J'aimerais tous les avoir. Ils sont trop beaux. Toujours chez Kiko par cette collection là qui était les Fall 2.0 qui sont des... Alors c'est un peu spécial parce que c'est un mélange entre de la poudre libre en pigment, en fard à paupières et une mousse et je sais pas quoi, bref ils sont très originaux. Donc ils se présentent dans un petit pot en verre comme ça. Et la couleur, donc celle-ci c'est le numéro 03. Je vais vous la faire voir. Déjà les couleurs sont juste sublimes. Mais vous verrez, tu vois, j'ose même pas le pencher de peur de tout perdre. Mais c'est très particulier comme texture parce que vraiment c'est entre la poudre volatile et c'est vraiment compliqué de vous décrire cette texture là parce qu'elle est vraiment unique pour le coup. T'as vu la pigmentation encore une fois? Attends. Hop, petit souci de poils qui volent. D'où viens-tu toi? Bref, voilà la pigmentation encore, c'est un truc de fou. Et surtout cette texture qui est vraiment unique. Et je me rappelle en avoir pris un. Et finalement, j'ai fini par craquer sur 2 autres, je crois, ou un truc comme ça. Ou 2 et puis 1, enfin bon, bref. J'avais craqué vraiment pour cette collection. Là on a le numéro 02, il y avait je crois 5 couleurs et voilà, sur les 5 j'en ai pris 3 tellement je kiffe quoi, tout simplement. Regarde-moi cette couleur de fou. Incroyable. Je crois que c'était une édition limitée donc vous les retrouverez pas forcément. Mais oh là là, la pigmentation! Regardez-moi ça. Ouh là là! J'ai fait tomber le fard! Ça va, il n'y a pas eu de chute. Il est juste ici. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau! C'est un espèce de... Entre le noir et le marron, il est magnifique. Je suis amoureuse de ces fards, c'est un truc de ouf. Enfin, le petit dernier de la même gamme, donc c'est le numéro 01. Et attention, encore une fois, apprêtez-vous à être émerveillés. Regardez-moi ça. C'est une sorte de texture velours, enfin ils sont vraiment incroyables. Et tu vois, je tapote à peine mon doigt, regarde. Pigmentation de fou. Je te dis, pigmentation de malade. Et bim! Magnifique, magnifique. Celui-ci, il est vraiment sublime, il est juste là. C'est un mélange entre
je dirais le rose gold et le marronné cappuccino encore une fois. Et maintenant au fard en mode solo où j'en ai peut-être 2 ou quoi. Ben, on va commencer par ceux que j'ai en 2. Ce sont des fards comme ça mais en pigments et c'est des pigments de chez MAC. Donc on a le fameux, le sublimissime Blue Brown qui est vraiment mais... Je vais vous le swatcher, ça c'est vraiment pour le kiff du kiff quoi. Est-ce que ça va marcher comme ça? Oui. Attends. Parce que MAC, hein, on rigole pas, on trouve un bon emplacement. Parce que là, oui. Ce fard, il est vraiment incroyable, quoi. Il est vraiment, mais... Et sur les yeux, le rendu est dingue. Ça fait un effet mouillé, un effet rouge marronné avec cette espèce de d'holographique bleu comme ça. Mais vraiment, mais regardez-moi cette beauté quoi. Telle que vous le voyez, pardon, là, j'en bafouille tellement. Il est comme ça. Il est... Oh là 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 là. Je suis émue. Non mais franchement celui-ci il est vraiment dingue. C'est un fard vraiment dingue. Je vais le reboucher d'ailleurs avant de perdre l'intégralité de son contenu. Mais franchement mais... c'est un truc de ouf ce fard. Et le deuxième pigment de chez MAC que j'ai, c'est le numéro... le nom pardon, c'est le Tan. Qui est très très beau aussi. Il est moins extraordinaire que celui d'avant parce qu'il est, on va dire, il est un petit peu plus simple, mais il est vraiment très très beau. Où c'est que, voilà, ici. Il est très joli. Il est juste ici. Il est trop beau. Justement, on va continuer chez MAC avec mon petit fard. Hop, mon petit fard qui s'appelle Amber Light, que j'ai dans un petit pan comme ça. Et c'est un joli, très joli bronze, hop, que je vais vous le mettre. C'est un bronze, mais un bronze doré. Vous voyez que celui-ci est un bronze plus rose et celui-ci est plus un bronze doré. Mais voilà, magnifique. Mais le plus extraordinaire, c'est vraiment celui-ci, quoi. Il est incroyable, il est incroyable. Si je vais pas vous les swatcher, c'est juste histoire de vous les faire voir parce que c'est des fards qui sont assez basiques. Chez Miss Den, j'ai l'ombre velours qui est un mélange tout simplement entre un noir qui est pas hyper noir mais c'est plus un gris très foncé on va dire et un argenté. Voilà, ce sont des fards très très simples que j'ai depuis c'était mes premiers trucs de make-up que je m'achetais donc voilà, mais c'est sentimental, je peux pas m'en séparer. Et le deuxième qui est un joli trio de fards qui s'appelle le 08 Smoky Eyes de chez Sian Lidl. Et là comme vous voyez c'est vraiment le petit truc parfait pour faire un petit smoky sympathique des familles. Donc voilà, ça je vais pas vous le swatcher parce que vous voyez un petit peu les couleurs que c'est. Ensuite nous avons chez Marionneau, je l'avais eu en solde, t'as vu il y a toujours l'étiquette. C'est le numéro 02 gris ensorcelant qui est dans un petit pot en verre comme ça et ces fards sont vraiment sublimissimes. C'est un gris anthracite. Vous voyez que je l'ai bien... Je m'en suis bien servi quand même. Est-ce que je vais arriver à vous le swatcher parce que... hop. J'ai tellement les doigts pleins de fards que... Si. Il est magnifique, il est hyper lumineux, il est juste ici, il est hyper lumineux et franchement mais je kiffe quoi. Là c'était ma belle-sœur qui me l'avait refourgué, elle a détesté et moi j'essaye de l'apprivoiser, j'ai testé moult fois et je reteste encore. C'est un petit, alors c'est un gloss pour les yeux, donc c'est vraiment une texture gloss sauf que ça s'applique sur la paupière. Comment te dire? Tu connais le mot gloss? Le gloss c'est égal à collant, mais c'est pareil pour les yeux. Et c'est de la marque Luna Universal Pearl. Est-ce qu'il y a une teinte? Non, ça doit être Universal Pearl. C'est dans un petit pot et ça ressemble à ceci. Ça a une sorte de blanc irisé comme ça. C'est sublime. Alors je l'ai testé en gloss par contre, ouais, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que pour les yeux, je suis toujours en train d'essayer de trouver une façon de le porter que ça soit un peu plus agréable et pas genre en mode paupière collante parce que c'est pas très agréable. Nocibé, j'ai tout d'abord de la collection Lost in Galaxy qui était une édition limitée. C'était le fard à paupières holographique.
Trop beau, trop beau, trop beau. Et là pour le coup c'est plus, je sais pas si je l'aurais appelé comme ça pour le coup, c'est comme une sorte de cranberry avec des sous-tons, des paillettes un peu violettes. Il est juste là. Voilà. Il est très très joli, mais ouais. Voilà, c'est plus... c'est pas tellement holographique, c'est plus voilà, paillettes rouges, rouge-rose et tout, voilà. Ensuite, toujours chez Nocibé, j'essaye de me démaquiller en même temps un petit peu. Toujours chez Nocibé, donc 3 Blue Dream, qui est juste magnifique. Et encore, vous auriez connu à l'époque, je crois que j'ai toujours des photos d'ailleurs de ce phare. Il y avait une petite plume dessinée, bref, est-ce que vous le voyez un petit peu? Il a pris cher depuis, il a pris cher le pauvre. Où je vais le swatcher? Ben, on va le swatcher là. Légèrement poudreux, mais voilà. C'est une sorte de bleu marine très foncé avec des petites paillettes violettes. Trop beau, trop beau, trop beau, trop beau. Genre tu fais un smoky juste avec ce phare. Bien fumé sur les bords, mais juste lui. Canon. Un petit phare comme ceci de chez L'Oréal. Comment il s'appelait ceux-ci? C'était les Colors Infaillibles de chez L'Oréal. Et j'ai le numéro 005 Purple Obsession. Rien que ça. Et c'est un joli violet. Je suis tout à fait dans les tons aujourd'hui, je trouve. Et donc, pour vous faire voir un petit peu la couleur, alors là c'est hyper pigmenté, encore une fois la texture est assez particulière parce que c'est une texture très légère, très douce, très voilà, et bien pigmentée quoi. C'est ça qu'il y a de fou, je vais vous le swatcher là parce que je sais pas où le faire. Et voilà, encore une fois la pigmentation de fou. Ah putain! Pour vous le montrer, c'est... Je vais me contorsionner. Est-ce que vous le voyez? S'il vous plaît, dites-moi que oui. Il est trop beau. Il est trop trop beau. C'est un joli, joli violet un peu foncé avec plein d'irisés violets mais clairs. Et le phare en lui-même, ça le rend vraiment magnifique. Ces deux nuances de violet ensemble, c'est juste incroyable. Nous avons, je vais pas vous le swatcher parce que voilà, ça vaut pas bien le coup. C'est un bleu hyper clair, chose que j'adore porter assez souvent, genre tout seul, juste pour me donner un côté lumineux avec les cils bien travaillés. C'est tout à fait le genre de phare que je kiffe. Celui qui me sert comme mise en lumière, voilà, c'est une ombre féerique de Miss Europe. C'était tout effacé, donc voilà. Est-ce qu'il y a une référence? Blanc féerique tout simplement, et comme vous voyez lui pour le coup il est vraiment creusé parce que c'est vraiment mon go-to pour mettre de la lumière, que ça soit en dessous de... Réapprends à parler s'il te plaît, en arcade ou en coin là interne, c'est canon canon. Lui non plus je vais pas vous le swatcher parce que ben déjà parce qu'il est cassé, mais il est vraiment trop trop beau. C'est un rose comme ça très très clair de la marque Pupa et c'est le numéro... Est-ce qu'il y a une teinte? Dual Purple je crois. Voilà, il est trop joli. Pardon, très joli et très lumineux. Et encore une fois, il se suffit à lui-même. Un phare qui m'a beaucoup déçu parce qu'il n'est pas... En fait, vous allez le voir par vous-même. Là, c'est la couleur que je prenais continuellement. Et tu vois, en fait, il n'y a qu'un espèce de glaçage lumineux. Et en dessous, c'est du mat. Donc, hyper déçu. C'est un phare de chez Essence et c'est le numéro 77. Sandy Say Hello. Et du coup, je vous le... Et en plus, le pire, c'est qu'il y a écrit Metallic Effect. Quelle déception, franchement, là, vraiment j'adore la marque Essence, mais là pour le coup j'étais hyper déçue parce que voilà, je me suis maquillée la première fois avec et je me suis rendu compte que voilà, une fois que t'as enlevé la première couche, bah ça devient mat, donc hyper déçue. Bref, ensuite, ça c'est ma petite Joy qui m'a envoyé ça, oui, c'est le... Attends, j'ai une petite bourre qui s'est... Non mais j'ai un problème avec les poils ou quoi, aujourd'hui ça s'envole, c'est pas très agréable. C'est donc de la marque Famous X et c'est le Shade One je crois. Et voilà, il est magnifique. Je crois que je vous l'avais swatché dans le unboxing, mais je vous le re-swatch parce qu'il est vraiment très très beau. Je vais vous le mettre ici. Tada! Il est trop beau.
C'est en fait de base c'est une espèce de kaki et de doré et quand tu le swatches, quand tu le mélanges, ça fait un kaki avec des petites paillettes dorées, mais c'est vraiment un kaki vert assez clair et tout. Il est vraiment très très joli ce fard, j'aime beaucoup. Et en plus c'est Joy qui me l'a offert, donc j'aime d'autant plus, tu vois. Ensuite, toujours Joy, tiens, de Maybelline Eye Studio, c'est le numéro 80 Cosmic Black. Et c'est un duo que je n'arrive pas à ouvrir. Et ben dis donc. Ah, j'ai eu du mal. Alors lui, je l'ai porté, c'est... Je vais vous faire voir ça, enfin si je trouve de la place. Oh là là. Oh là là. Regardez-moi, ils sont tous les deux là. Est-ce que vous voyez ? Ils sont tellement beaux. En fait, le rose rend rose, mais avec un petit ton gris. Et le noir, il rend noir avec des paillettes holographiques de toutes les couleurs. Il est sublime, ma chérie, sublimissime. Nous avons le petit Sephora Mysterious Forest numéro 46, qui est d'une beauté... J'ai des poils partout, que s'est-il passé? Je ne sais pas. Regarde un petit peu la couleur de fou. C'est un vert sapin avec des paillettes de malade mental. Regarde. Est-ce que tu le vois? Hop, je tords le bras. Oh, la beauté de la beauté. Trop, trop beau. Et je crois qu'on arrive vers le dernier. Non, il en manque un, voilà, c'est celui-ci que je cherchais. L'avant-dernier, c'est de chez Dainty Doll. Ça fait longtemps que je l'ai ce fard, mais il est tellement, tellement beau. C'est, est-ce qu'il a un petit nom? C'est le numéro 008, c'est tout. Ouais, pas plus que ça. Le packaging, est-ce qu'on en parle? Tellement beau. Petit miroir, petit phare. La bombe. La bombe de chez la bombe. Oh putain. Ouais, la bombe. Lui, côté pigmentation et tout, oh là là. Je suis désolée, ça me chatouille le nez. Très glamour. Non mais... Je sais pas quoi vous dire en fait. C'est tellement dommage que j'ai pas pu mettre la main sur d'autres fards Dainty Doll parce que franchement cette marque elle valait vraiment le coup d'œil et j'avais chopé ça sur le site Fragrance Direct, site que j'adore d'ailleurs, et ouais il y avait que ce fard et je me suis dit tant pis je vais quand même le prendre même si la couleur est pas portable tous les jours, mais il est tellement beau. Oh, et la pigmentation là, il est magnifique. Bref, et on passe, je crois, je vérifie, tac tac tac, tout ça c'est bon et ça c'est bon, oui. C'est le dernier, c'est en tube comme ça et c'est de chez Sephora. En fait quand j'ai vu la couleur j'ai dit oh putain il est trop pour moi, et je crois que c'était pendant les soldes d'ailleurs. Bref, c'est le numéro 04 Outrageous Eyeshadow. Alors, en fait c'est sous format gloss comme ça, et je vais vous le swatcher juste ici. Oh la beauté de l'amour, encore une fois, il est juste, et c'est la pigmentation de fou. C'est un kaki. Kaki avec des petits sous-tons dorés. Je sais pas si vous allez le voir bien. Ouais, si vous le voyez bien. Alors je sais, pour les yeux verts, il faudrait pas forcément porter du vert. Je n'en ai foutrement rien à foutre. J'estime qu'en fait, je mets ce que je veux et j'emmerde le monde entier. Je fais ce que je veux en fait, ouais. Donc c'est pour ça que j'ai toutes les couleurs du monde, c'est parce que je fais ce que je veux. Oui, vraiment. Bref, j'espère que tout ça, tout mon déballage de fard à paupières vous aura plu. Je vais aller me démaquiller encore une fois pour changer un peu. Je vais vous laisser et surtout n'hésitez pas à me dire encore une fois en commentaire si vous êtes intéressé par voir la dernière collection que j'ai, et non des moindres, celle des vernis à ongles. Donc voilà, dites-moi si vous êtes intéressé. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros énormes poutou. À la prochaine vidéo, prenez grand soin de vous et ciao.